Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, vidéo différente des autres. Alors déjà, je tenais à vous re-souhaiter à nouveau une bonne année. Parce que la dernière fois que je vous l'ai souhaité, nous étions encore en 2024 quand j'ai tourné la vidéo. Donc, bonne année. J'ai une nouvelle résolution pour cette chaîne. Arrêtez de prévoir des vidéos trop en avance. Parce qu'au final, je les fais jamais. Donc voilà. Donc, je vais essayer de faire quand même celle que j'avais prévue à la base. Mais vu que je lis des nouvelles choses un peu tout le temps, je vois des nouvelles choses un peu tout le temps, et au final je change mes plans et donc ces vidéos ne voient jamais le jour. Donc je ne vous dirai pas que je ferai une vidéo sur Starship Trooper, puisque j'ai vu le film et j'ai adoré, mais je suis pas sûr d'en faire une vidéo. Bref, si vous avez vu le titre et la miniature de cette vidéo, ainsi que mes deux stories Instagram d'hier, vous savez de quoi on va parler. On va parler du plus gros échec du MCU, et ne me parlez pas de She-Hulk, parce qu'à côté, c'est n'importe quoi. On va parler de What If. Donc, cette vidéo regroupe l'ensemble des 3 saisons. Je ne vais pas spoiler des événements majeurs de la saison 3, parce qu'elle est sortie récemment quand même, mais je vais quand même donner vite fait le scénario. Il se peut que je fasse une gaffe, hein, c'est pas impossible. Donc au pire, je vous dirai quand on sera à la saison 3 et je vous inviterai à quitter la vidéo si vous ne l'avez pas vue et revenir voir après si ça vous intéresse. En tout cas, moi mon avis sur la série, c'est je sais pas comment dire. Une série comme ça a le potentiel infini. C'est le but, le multivers est infini. Un potentiel infini. On s'arrête au bout de 3 saisons. Déjà, pour vous dire. Et en fait, plus les saisons avançaient, moins elles étaient bonnes. La première saison était vraiment très cool, ce qui à l'époque était une de mes séries Marvel préférées quand même. Ensuite, on a eu la saison 2, c'était moyen, très moyen même. Et alors là, la saison 3, que dire, c'est vraiment très très mauvais. Et encore, je me limite sur mes termes employés, puisque sinon j'insulterais l'arbre généalogique des membres des écrivains qui ont fait ça. D'ailleurs, j'ai extrêmement peur maintenant, puisqu'il a été annoncé que les futurs scénaristes de X-Men 97 saison 2 sont les scénaristes de What If. Et quand on voit l'état de What If, j'ai extrêmement peur qu'ils me ruinent la saison 2 de X-Men 97. Bref, on va vite fait voir dans l'ordre les épisodes qui sont sortis. Alors, la première saison, normalement, c'est dans l'ordre. Et après, les épisodes, je me suis un peu trompé. Je les ai pas mis tous dans le bon ordre. Mais bref, vous aurez mon avis sur tous les épisodes. Alors, le premier de la saison 1 de What If, c'était et si Captain Carter devenait le super soldat à la place de Steve Rogers. Donc, un premier épisode qui était assez simple en soi, puisque on change un événement à la fois majeur, mais ça n'a pas de grosses répercussions. Même si Captain Carter est l'un des seuls personnages qu'on verra à travers toutes les saisons, si c'est même pas le seul à part le Watcher bien évidemment. Donc elle, on aura son évolution un peu même sur les saisons précédentes, les épisodes d'après, là où certains épisodes, leur arc se finit tout de suite. Donc un bon épisode introductif, j'en ai pas d'énormes souvenirs. De toute façon, je sais personnellement quel est mon épisode de What If préféré, quels ont été mes épisodes de What If préférés, et je vous le dis, ils sont tous dans la saison 1. Il n'y en a aucun dans les suites, et c'est normal. Ensuite, on a eu le deuxième épisode, T'Challa, et si T'Challa était devenu Star-Lord. Donc, alors moi n'étant pas un grand fan des Gardiens de la Galaxie, et encore moins, je dirais pas ça, mais je suis pas non plus un grand fan de Black Panther, même si j'aime beaucoup les personnages en soi. Mais je saute pas de joie à cette annonce. Là, j'ai trouvé que c'était un épisode sympa. Ils affrontent le collectionneur qui, là, dans cette version, a tout un arsenal
C'était la première fois qu'on voyait Thanos aussi, il me semble. Voilà, il faisait équipe avec Nebula, Thanos. Ouais, alors il y avait quelques trucs qui étaient très sympas, hein, mais remettre Thanos comme ça, je suis pas sûr. Le troisième épisode, si je ne me trompe pas, c'était Et si la Terre évoluait sans ses super-héros. Donc chaque Avengers de base, donc les 6 Avengers, sont tués un par un. Et on sait pas pourquoi. Donc Nick Fury et Black Widow enquêtent, puisque Iron Man a été tué, Thor a été tué, enfin Thor a été... Oui, et ça va entraîner des conséquences. Parce que Thor, ça reste un dieu, et il a une famille, donc voilà. Et au final, ils trouveront l'assassin. Ensuite vient mon deuxième épisode préféré. Je dirais pas le premier épisode, parce que le premier épisode... Enfin, mais on n'est pas loin. C'est... et si les zombies envahissaient la Terre? Que dire de plus? J'adore les zombies. J'adore The Walking Dead, Marvel Zombies en comics, j'adore. Les films de zombies, j'adore ça, même les plus nuls. Exception faite, hein, par exemple The Dead Don't Die, ça je vous dirai jamais que j'ai aimé. Mais je suis un énorme fan de zombies, un énorme fan de Marvel. Donc Marvel Zombies, bah oui, j'ai aimé. Et même je suis ultra content, à titre personnel, de revoir cet univers cette année dans le MCU, en octobre. Il me semble que c'est en octobre que la série Marvel Zombie aura lieu, et j'espère non pas que ça suive la trame qu'on a déjà vue dans les épisodes de What If, dans l'épisode de What If, mais que ça suive un autre univers avec des zombies. Parce que je pense que ça peut être une série à part. Revoir des membres des Avengers non pas zombifiés, parce que là, globalement, tous les Avengers étaient zombifiés, hein, que ce soit Black Widow, je sais plus si elle est... Enfin, Hawkeye, Iron Man, Captain America, ils sont tous zombifiés. Et moi je trouve ça dommage, en fait, que directement les héros principaux soient tous morts. Enfin, non. Et j'entends que c'est logique, mais je me dis, un super-héros qui aurait survécu, enfin... En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Le fait qu'il y ait Zombie Wanda, ce Vision un petit peu, pas détraqué, mais qui fait ça pour l'amour. Ensuite, on a et si Killmonger avait sauvé Tony Stark. Alors là, pour le coup, je me rappelle avoir soufflé devant l'épisode. Je suis pas un grand fan de Killmonger, vu que je suis pas un grand fan de Black Panther. Et Tony Stark, attention les fans du MCU, parce que peu de fans de Marvel Comics, que de comics, sont ultra fans d'Iron Man, ou alors ils sont très peu. Mais Tony Stark, pendant longtemps, ça a été un héros que j'aimais beaucoup. C'était quand j'avais 12 ans. Oui, j'ai grandi. Hein. Iron Man, pour moi, s'il n'avait pas été le premier film du MCU, il serait pas aussi que... Voilà, je l'ai dit. Donc, Iron Man, je suis pas un grand fan, vraiment pour le coup. Donc, cet épisode, je l'ai regardé sans grand... je sais pas, mais j'ai pas tellement apprécié. Un épisode que j'ai loupé, parce que j'ai ma petite liste avec les épisodes. Un épisode que j'ai loupé, mais qui était avant les Marvel Zombies, c'est le Doctor Strange. Alors là je dis Doctor Strange, mais et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains? Donc quand il dit cœur, c'est une métaphore, hein, c'est dans son accident de voiture qui normalement lui ôte la précision qu'il a avec ses mains. Là il perd Christine Palmer. Et donc ce dernier fera tout ce qu'il a en son pouvoir et dans les pouvoirs qu'il va apprendre pour essayer de sauver Christine, quitte à réécrire la timeline encore et encore, jusqu'à un événement fatidique qui arrivera à la fin de l'épisode. Et
il faut le dire, c'est sans doute le meilleur épisode de What If écrit, je pense. Enfin, c'est sans doute le meilleur épisode. Moi, c'est pas celui que j'ai préféré, mais je l'ai bien aimé. Et vous verrez que What If saison 2 a réussi à cacher le personnage. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ensuite, on revient dans la liste. On a et si Thor était fils unique, donc et si Loki n'avait pas été enlevé au géant des glaces. Là, c'est clairement un des épisodes que j'ai le moins aimé de la saison. Tout simplement parce que c'est un épisode qui ne se prenait pas au sérieux. Alors, moi, ça me dérange pas que l'épisode ne se prenne pas au sérieux, mais bon, Thor, j'ai l'impression de dire ça pour tous les personnages du MCU, mais Thor, je suis pas un grand fan. Enfin, j'aime bien Thor, franchement, j'aime bien. Mais cette version adolescente débile de Thor, alors qu'il doit avoir 1500 ans, quoi. On le reprend clairement au même moment que Thor 1. Et dans Thor 1, il n'est pas aussi débile, clairement, qu'on se l'entende. Et je suis désolé, le fait qu'il ait grandi sans Loki, enfin qu'il ait grandi avec Loki en tant qu'ami, en soi, ça aurait pas dû changer grand-chose. Enfin, il n'aurait pas eu de tension avec le géant des glaces, peut-être, moi en tout cas. Mais ça l'aurait pas fait devenir un débile profond. Loki, ça l'aurait pas non plus... Enfin, Loki un peu plus, mais Thor, c'était vraiment le changement de personnalité incompréhensible. Ce combat avec Captain Marvel, cette fête qu'ils organisent sur Terre, ça n'a aucun sens. Donc cet épisode, je dirais pas que je l'ai détesté, parce qu'il s'est passé un truc à la fin qui m'a fait m'accrocher à mon siège. C'est le teaser de l'épisode suivant, qui est mon préféré. Alors, on va reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous avais annoncé des vidéos tier list, j'ai toujours les rushs, voilà. J'ai toujours pas monté ça, c'est long, c'est chiant, je vous l'avoue. Donc je pense qu'elles ne sortiront jamais, donc je vous le dis maintenant. Si on fait un top 5 de mes vilains préférés de chez Marvel, en premier, on a le Docteur Fatalis, en deuxième, on a Magneto, en troisième, on a Ultron, en quatrième, on a le créateur, le maker, Reed Richards, et en cinquième, on a le Baron Zemo. Et ben, dans ces vilains que je viens de vous citer, il y en a un qui a été le main guest de cet épisode, le rôle principal, et c'est bien évidemment Ultron. L'épisode s'intitule « Et si Ultron avait gagné ?» Et je pense pouvoir le dire sans me restreindre sur mes opinions, c'est clairement le meilleur épisode de tout What If. On a des moments forts, on a un antagoniste puissant et menaçant, et on a des preuves qu'il est menaçant. Des scènes magnifiques. J'ai encore en tête, alors que ça doit faire 2 ou 3 ans que la série est sortie, et j'ai encore des images de scènes, notamment les classiques, celle où il tue Thanos juste un coup de laser, mais surtout celle où Hawkeye se sacrifie et saute dans une foule de sentinelles Ultron. Cette scène, vraiment pour le coup, est gravée dans ma mémoire, parce que après, dans les post-crédits, enfin dans les crédits, si vous voyez, en fond, on a des espèces de peintures qui représentent les scènes. Et ils en avaient fait une peinture de cette scène. Alors, c'était pas des vraies peintures, je pense pas que ce soit des vraies peintures, je pense que c'est fait numériquement, mais ça reste magnifique. Cette scène était magnifique. Et même l'histoire, ce Ultron qui lui gagne, réussit à incorporer sa conscience dans Vision, qui était sa mission à la base, et qui anéantit ses Avengers, ne laissant plus aucun survivant sur Terre, à part Natasha Romanoff et Clint Barton. Ce qui en soi, si on y réfléchit 2 secondes, c'est pas possible qu'ils aient survécu, parce qu'il n'y a plus de nourriture, hein, toute la Terre a été atomisée. Mais en gros, c'est le Terminator ultime. Thanos arrive pour récupérer la dernière gemme, la gemme qui est sur le front de Vision. Il arrive, il se fait découper en 2 en même pas 30 secondes. Il récupère les pierres, cette armure elle est magnifique. Bon, je suis pas fan de l'épée de chevalier qu'il a,
mais mon Dieu, l'armure. Même son combat avec Captain Marvel, quand il détruit Asgard, c'est clairement le meilleur épisode. Voilà. Et on finit cette saison, et ça fait déjà 15 minutes de vidéo, donc je vais pouvoir un peu accélérer, mais de toute façon, ça va aller vite sur les saisons d'après, vu que j'ai presque rien aimé de cette saison. Bref, le final de cette saison 1, donc le 9e épisode, c'était le grand final, le grand final de la saison 1. Donc, à la fin de l'épisode d'Ultron, Ultron découvrait l'existence du multiverse, après avoir anéanti toute vie sur sa planète, sauf Natasha, parce qu'il n'a pas conscience. Donc, bref, il a anéanti toute vie dans son univers, et il ne sait plus quoi faire. Et là, il arrive, je ne me rappelle plus trop comment, mais à apercevoir le gardien, et fait tout pour le rejoindre entre les dimensions et pouvoir détruire l'intégralité du multiverse. Il y arrive, un combat s'engage entre le gardien et Ultron, et le gardien, je ne sais plus par quel artifice, réussit à se sauver d'Ultron, mais du coup convoque chaque héros qu'on a vu dans les épisodes précédents. En tout cas, chaque épisode précédent aura un petit caméo dans l'épisode final où le Watcher, Uatu, dans l'épisode final, qui réunit tous les personnages principaux des épisodes précédents. Donc il réunit Captain Carter, T'Challa version Star-Lord, le Suprême Strange, Killmonger, Thor aussi, oui, Thor il le ramène, et il ramène même Gamora dans un univers où elle a tué Thanos, un épisode qui aurait dû être dans la saison 1 qui a été mis en saison 2, et c'est bien parce qu'au moins ça laisse presque que des bons épisodes dans la saison 1 et les mauvais dans la saison 2. Bref, cet épisode se conclut sur... alors c'est les Avengers du multiverse réussissent, après moult efforts, à battre Ultron, grâce à Natasha qui venait de l'univers d'Ultron, qui lui a implanté le virus d'Arnim Zola. Killmonger essayera de voler les pierres d'infinité sur le corps d'Ultron, et les deux seront enfermés dans des espèces de petites boules magiques du Docteur Strange. Et quand on a fini cette saison, on se dit c'est super. Là, on a fait des événements assez mineurs de l'univers Marvel. Si T'Challa devenait Star-Lord ou si Thor avait été fils unique, c'est pas les plus gros what if qu'on aurait pu avoir. Et moi personnellement, j'attendais vraiment la saison 2. Et en saison 2, on sait ce qui s'est passé, quoi. Premier épisode, Nebula rejoint le Nova Corps, enfin les cohortes de Nova, comme ça s'appelle. Non. Ouais, une ambiance Blade Runner. Le scénario, tu vois les 5 premières minutes, tu devines la fin. Certes, l'épisode fait 20 minutes, mais bon, quand même, tu devines le twist final, qui en soit pas un twist, vu qu'on l'a vu partout ailleurs. Ensuite, deuxième épisode, un épisode que lui, par contre, j'attendais un petit peu, c'est et si Captain Carter affrontait l'écraseur d'Hydra. Donc l'écraseur d'Hydra, c'est Steve Rogers, n'ayant pas reçu le sérum de super soldat, arrive à développer avec l'aide de Tony Stark un espèce de Hulkbuster, donc la première version d'Iron Man, alimentée entre autres par le Tesseract. Et Captain Carter ayant disparu dans un portail multiversel à la fin de son épisode, revient dans le passé, enfin dans le présent, comme s'il avait été congelé dans la glace, mais pour pas faire pareil. Et elle apprend que Steve a disparu. Et en gros, dans cet épisode, Steve, c'est le soldat d'hiver, sauf que c'est pas la Russie comme on l'entend qui gouverne le soldat d'hiver en soi, c'est la Chambre Rouge. Alors ça, c'est un épisode vraiment que j'ai plutôt bien apprécié, franchement. Je suis un énorme fan et c'est probablement mon film Marvel préféré, du MCU en tout cas. Le Captain America 2, le soldat d'hiver, donc évidemment j'ai apprécié. Ensuite, l'introduction d'un nouveau personnage exclusif à la série What If, et je l'espère que ça va rester exclusif à cette série,
l'introduction du personnage de Kaori. Voilà. Donc imaginez, vous avez la licence Marvel, vous avez 95% des personnages, vous avez les droits de 80% des personnages, donc vous avez de tout, hein. Vous avez les X-Men, voilà. Plus récemment les X-Men, les Fantastic Four, tout, même Black Knight, Blade, Moon Knight, Captain America, enfin voilà, plein de trucs. Imaginez tous les super-héros de Marvel, vous voyez tout cela, imaginez. Bah non, on s'est dit que créer des personnages, c'est pour le fun. Enfin, tu vois, il n'y a pas assez de personnages dans l'univers Marvel, on se permet d'en rajouter. Je suis pas contraire, enfin je suis pas comment dire, fermé à l'introduction de nouveaux personnages, hein. On en voit presque tous les jours des nouveaux personnages dans les comics. Mais pas dans la série What If. Parce que la série What If, c'est Et si. Donc le Et si, c'est un Et si sur des personnages qu'on connaît déjà. Sinon, sinon on n'est pas impliqué. Honnêtement, si je demande à toutes les personnes qui ont regardé What If, est-ce que vous avez aimé l'épisode sur Kaori, je suis pas sûr que beaucoup me répondent ah oui, j'ai adoré. Et globalement, moi, j'avais pas du tout aimé. Oui, le thème est sympa, enfin, c'est une histoire de natifs américains qui se font chasser. Bah, moi, ça me touche pas spécialement, parce que je suis pas américain, je suis pas natif des États-Unis. Et même le personnage est très chiant. Enfin, mais c'est pas la pire des personnages exclusifs au MCU, vous verrez. Ensuite, on a l'épisode qui était prévu pour la saison 1, mais par manque de temps n'a pas été introduit, c'est Et si Tony Stark avait atterri sur Sakaar. Du moment où je vois Tony Stark faire une course de voiture avec le grand maître, c'est que globalement c'était pas bon. Plus Thanos qui se fait tuer à la fin, mais non, c'est pas possible. Quand tu vois qu'il a fallu 36 Avengers pour le battre quand il avait 3 ans après, là que Tony Stark il fasse un move hop et ensuite Gamora lui saute dessus, bah non, ça marche pas. On en reviendra à la fin, mais j'aurai une petite conclusion finale cette fois. Donc ensuite, on a probablement... Non, pas le pire épisode, parce que lui, ne vous inquiétez pas, je sais très bien quel c'est, mais un très mauvais film. Ici, Happy Hogan sauvait Noël. C'est même pas un what if, c'est un what if, mais dont les conséquences sont... C'est exactement le même style que l'épisode sur Thor. C'est-à-dire un what if, globalement personne n'a demandé, hein, je suis désolé, et un what if qui n'a pas aucune conséquence, mais qui se prend pas au sérieux. Et en fait, vu la qualité des épisodes de la saison 1 qu'on avait, cette saison 2 était très décevante. Ensuite, là cette fois-ci, la suite d'un épisode de la saison 1, qui pour le coup lui était plutôt pas mal, c'est Peter Quill qui attaque les Avengers, enfin qui attaque la Terre. Donc en gros c'est la suite de l'épisode sur T'Challa, sur T'Challa devenant Star-Lord. Donc là, dans les années 80, du coup Star-Lord est enfant, se fait retrouver par son père Ego, et donc le manipule pour détruire la Terre. Donc les Avengers de cette époque se forment, les Avengers des années 80 sont formés, donc dedans la Captain Marvel originale, Giant Man, Ant-Man en Pym, Goliath, Bill Foster, ouais c'est ça, Bill Foster, Thor qui, dans cet univers, est moins âgé que la version Thor fils unique, mais qui est beaucoup plus mature, et qui a de la barbe aussi, bref. Et l'URSS, elle prête son soldat de l'hiver à l'équipe. Donc franchement c'était un épisode sympa, surtout parce qu'il y a le soldat d'hiver et j'adore le soldat d'hiver. Ensuite, on a un épisode assez bizarre, parce qu'en théorie il était sympathique, donc l'épisode sur Marvel 1602, mais qui incorporait des éléments des épisodes précédents qui se passent dans d'autres univers. Attention, c'est du spoil, mais guette l'ampleur du spoil. Le fait que Happy Hogan soit un espèce de Hulk chelou.
Donc dans l'épisode sur Happy qui sauvait Noël, ça avait été introduit. Et là, dans cet épisode Marvel 1602 qui se passe sur un autre univers, à une autre époque, là, ce Happy Hogan est lui aussi un espèce de Hulk. C'est pas logique. De toute façon. Ensuite. Ah oui, et puis le Captain Carter était dans cet épisode. C'est elle qu'on suit principalement. Alors lui, il a sûrement dû être plus tôt dans la liste, mais cet épisode, c'est et si Ella avait les 10 années. Eh ben, probablement pas le pire, enfin pas le meilleur épisode de la saison, mais un de ceux que j'ai le plus apprécié, et en même temps il n'y en avait pas beaucoup. Et cet épisode final catastrophique. Je vous avais dit que la saison 2 avait ruiné le Supreme Strange, et ben c'est grâce à ce final. Peggy Carter est un petit peu balancée dans le multiverse, Captain Carter se balade un peu dans le multiverse, pas intentionnellement. Elle rencontre le Supreme Strange qui lui est toujours dans son espèce de, pas de prison, mais il est le gardien de cette prison. Il lui dit qu'un ennemi s'est échappé sur une planète, elle y va, oh c'est Kaori. Kaori qui lui dit que non, Strange est le méchant. Ils reviennent et en fait c'est Strange le méchant. Pourquoi? On ne sait pas. Enfin si on sait. Il sacrifie des super vilains dans un espèce de puits pour gagner de l'énergie, pour refaire vivre son monde. Ça n'a aucun sens. Ça sort de nulle part et ça n'a aucun sens. Donc que dire? Et à la fin, le Supreme Strange se sacrifie et réussit à recréer son multivers, enfin son univers à lui qu'il avait détruit dans son épisode. Et se sacrifie. Enfin, pas vraiment. Enfin, ils arrivent à créer un super personnage dans la saison 1. Ils le gâchent dans la saison 2 et ils arrivent à encore le regâcher dans la saison 3. Ils sont forts. Forts dans la médiocrité, mais ils sont forts. Bref, cette saison 3 et saison finale, alors c'est la saison finale, c'était pas prévu au début. Hein. Au début, il devait y avoir une saison 4 et même, ça aurait pu être infini. Il y aurait une fin. Mais c'est par rapport à la baisse d'audience de la saison 2, il y a eu des mauvaises critiques, à juste titre, hein. La saison 2 n'était pas très bonne. Et du coup, Marvel annonce la fin de la série, donc à la saison 3. Alors, j'ai noté 7 épisodes, alors qu'il y en a 8, donc je ne sais plus le... J'ai vu les épisodes hier. Toute la série, toute la saison, j'ai regardé hier. Je n'arrive même pas à me rappeler des 8 épisodes. C'est quelle pointe. Il y a des épisodes de séries que j'ai vus il y a des années, qui n'étaient pas excellents, mais je me rappelle, là c'est hier, je ne m'en rappelle plus. Calamité. Bref, allez, on va commencer par ça. Le pire épisode de la série. L'introduction d'un nouveau personnage. Et si Howard le Canard et Darcy Lewis avaient un enfant? Ce silence était communicatif. Alors, je le rappelle. Darcy Lewis est une humaine. Howard le Canard est un canard. Biologiquement, il y a un problème. Il y en a même plusieurs. Mais il y en a un gros. Non, il y en a beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Darcy Lewis accouche d'un œuf. D'un œuf. Attendez, d'un œuf. Et en soi, super, accouche d'un œuf, mais on s'en fout, on veut pas le savoir en fait. Il est sorti de nulle part. Un événement cosmique de je sais pas quoi, qui sort de nulle part, parce qu'il a jamais été dans tous les autres univers, ce qui en soi, c'est bizarre. C'est un enfant qui est né au même moment, enfin, l'œuf qui a été créé, parce que du coup l'enfant n'est pas né, enfin, l'œuf est apparu le jour de la convergence, qui ferait de l'œuf un œuf magique, et que du coup tout l'univers, tout cet univers serait à la poursuite de cet œuf.
Donc, on a le grand maître qui court après. Enfin, on a le grand maître qui veut l'œuf. On a Nick Fury pour protéger la Terre. Nick Fury qui court après l'œuf. On a Caecilius, donc le méchant de Doctor Strange 1, qui court après l'œuf. On a Malekith, le méchant de Thor 2. En même temps, tu me diras, quitte à amasser des trucs nuls, autant tous les mettre au même endroit. Mais on a Thanos qui veut l'œuf. Thanos, les pierres d'infinité, le snap, la moitié de l'univers détruit, hein, le meurtre de sa fille. Il court après un œuf. Et vous voulez savoir quoi? C'est la suite de l'épisode sur Thor de la saison 1. Voilà. C'était une scène, une toute petite scène anodine qui avait lieu dans l'épisode sur Thor. Et là, ils se sont dit, bah, si on en fait un what if, plus jamais. Et c'est pour ça que j'ai peur pour mes X-Men 97. Hein. Les X-Men 97, si c'est eux qui écrivent ça, ce sera pas bien. Ce ne sera pas bien. Et on devrait tous avoir peur. Bref, on va enchaîner sur le meilleur épisode parce qu'il faut... Voilà. Donc oui, c'était bien l'épisode 3 pour le coup, je m'en rappelle, parce que du coup c'était le meilleur et le seul bon de la série en soi. C'était et si Bucky et le Red Guardian faisaient équipe. Alors en soi, c'est pas le scénario du siècle parce qu'ils travaillaient les deux pour la Russie. Ça a même probablement dû arriver hein, dans l'univers 616. Mais je sais pas, j'ai bien aimé ce road trip avec Bucky et Red Guardian. C'est deux personnages que j'apprécie. Bucky un peu plus quand même. Mais Red Guardian c'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier. Mais que j'aime plutôt pas mal. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte de revoir leur dynamique collective dans le film Thunderbolts. Et ma mémoire vient de revenir sur l'épisode 1, c'était ici les Avengers avaient des mechas. En soi, c'est un épisode, enfin, c'est un concept sympa. Enfin, les mechas en soi, tout le monde aime. Enfin, qui n'aime pas les robots géants? Des robots super-héros géants. En soi, ça avait tout pour me plaire. Ça m'a pas plu, enfin, ça m'a laissé indifférent. Pour un premier épisode de saison, ça m'a laissé indifférent. Ça, c'est des monstres gamma. Enfin, ils font pas. Enfin, c'est présenté comme des super menaces, mais ils font quoi? Ouais, ils ont rasé un quartier, un pâté de maison dans New York. Ah bah, je me sens terrifié. Là. On a dit, ouais, les Avengers originaux sont morts face à eux. Bah, punaise, vu comment ils se battent, les petits monstres, hein, les grands monstres, punaise, ils m'ont cassé leurs Avengers. Voilà. Et ils leur sortent un scénario. À la fin, on a un Hulk Godzilla. Enfin, quand je dis Hulk Godzilla, c'est pas par rapport à la taille, c'est que, bah, oui, il est gigantesque, mais il a la queue aussi et tout. N'importe quoi. Bref, c'était pas n'importe quoi. C'était pas le pire épisode, hein, clairement. Côté de Darcy Lewis et Howard le Canard, on en est très loin. Ensuite, un épisode sympa sans plus. Ici, Shang-Chi et Kate Bishop faisaient équipe dans le Far West. Ok. Enfin, quand ils disent Kate Bishop, ils disent Hawkeye. Hawkeye qui dans le Far West, du coup, a des pistolets. Ok. Hawkeye à la base, c'est un arc. Au Far West, il y avait des gens qui avaient des arcs. On appelait ça les Indiens. C'était pas leur nom à la base, mais on appelait ça des Indiens. Ils sont pas dit. Attends, Hawkeye, elle a un arc. On peut la faire être indienne. Elle est une native d'Amérique. Non, juste elle a des pistolets. Pareil, la fin. En fait, quand il a dit oh, je m'en fous, je spoil, en fait, j'en ai rien à faire. Plus j'en parle, plus je me dis que c'est vraiment nul. Donc, au début, ils disent Shang-Chi dit ah, ma soeur a été capturée par The Hood, donc un vrai méchant de l'univers Marvel des comics. Elle est morte, plus personne ne l'a jamais revue. Pas direct, c'est 3 minutes que l'épisode est lancé. Oh, bah, c'est sûr qu'à la fin, The Hood, c'est sa soeur. Et devinez quoi? The Hood, c'est sa sœur. Mais non. Là, un épisode très moyen.
et si Agatha était une star de cinéma. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, donc Agatha, dans les années 60, fait équipe avec Howard Stark, qui là joue le rôle de Howard Hughes du coup, puisque lui est inventeur et aussi producteur de cinéma, donc comme le véritable Howard Hughes, inspiration qui est l'inspiration de base de Tony Stark. Et en gros, dans cet univers, Agatha Harkness a découvert qu'il y avait Tiamut, le céleste, dans la Terre, et a envie de choper son énergie pour elle, pour faire ce qu'elle veut. Elle fera équipe avec Kingo des Éternels, si je me rappelle bien, le dernier éternel vivant, parce que Agatha s'en est occupée, mais enfin, ça on ne l'a pas vu, donc, voilà. Ils font équipe pour choper l'énergie de Tiamut, pour ensuite aller casser la figure à Arishem. Bref, Agatha est méchante, retournement de situation, bon, c'était mauvais, enfin c'était très moyen plus. Ensuite, un épisode qui au début me donnait très envie, et qui m'a rapidement lassé, c'est et si Mystérieux, non, si Riri Williams, en gros, les Tiamut, du coup, s'est réveillé des années avant, a détruit la Terre, sauf que miraculeusement, la Terre n'a pas, a été détruite, mais il y a toujours des morceaux qui flottent avec des gens dessus, ça n'a aucun sens, mais bon, donc acceptons. À ce moment-là, Quentin Beck travaille toujours chez Stark Industries, et on a profité pour en devenir le chef, et le chef de la Terre. Avec ses illusions, enfin, illusion ou pas, le mec, ça reste un gars sans pouvoir, et vous allez me dire qu'il a pris le contrôle de la Terre. Je rappelle que sur cette Terre, il y a environ 80 super-héros, tous plus puissants que lui, hein. Même Ant-Man est plus puissant que lui. Même Shuri est plus puissant que lui, enfin, Shuri avant d'être Black Panther. Comment il a fait? On avait des survivants, parce qu'il y a des survivants, et il a créé un empire du coup. Lui a réussi à reprogrammer White Vision, c'est-à-dire le Vision après Thanos. Enfin, comment tu peux avoir White Vision qui après Infinity War, après Endgame, alors que ton histoire se passe avant? Mais si c'est avant, Vision n'a pas la gemme qui a été enlevée, enfin ça n'a aucun sens. Riri Williams est le protagoniste de l'histoire. C'est inutile, on voit 3 persos de l'univers Marvel, le reste c'est que des gens qui sont faits pour mourir. Watto qui brise son serment pour la 25e fois, alors que c'est un prétexte, hein. Des personnes meurent, des personnes mortes, t'en as vu tout le temps, des personnes mortes, et là, c'est la 80e Riri Williams que je vois mourir, je la laisse pas mourir, je l'aide. Je vois que ça fait déjà 40 minutes de vidéo presque. Je suis désolé. J'ai pas prévu de faire une vidéo aussi longue, mais je m'attarde trop sur ces merdes. Bref, l'avant-dernier épisode, Peggy Carter, Birdie, l'enfant d'Howard et Darcy, qui a agrandi, on ne pose pas de questions, et Kaori, voilà, mettons-les tous, hein, carrément, et Tornade. Tornade qui est Thor. C'est Tornade du... Thor, Tornator, Tornade. Thor. Thor dans son univers, on ne sait pas de quel univers elle vient, mais d'ici là, la cohérence, on n'a plus rien à faire. Ils ont le siège de Kang, la cohérence, on n'a plus rien à faire. Ils se connaissent, on n'a plus rien à faire. De toute façon, c'est simple. Il y avait un épisode avant, c'est sûr, c'est le 7ème. Avant, il y avait un épisode où elles devaient tous se rencontrer, casser les figures à un Kang et lui récupérer son siège. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas assumé que leur acteur a fait de la merde, et ben au lieu de trouver une solution crédible, ils ont enlevé l'épisode. Et globalement, c'est un épisode qui sert, parce que là, les 2 derniers épisodes de la saison, ils sont connectés, pas qu'un peu. Donc en gros, si tu enlèves l'épisode qui sert à introduire les personnages pour ton final, ça n'a plus aucun sens. Et résultat, ça n'a aucun sens. Birdie qui a le même âge que Captain Carter, alors qu'elle est née...
ces personnages qu'on rajoute là, Thor, enfin Tornade du coup. Bah, il est où l'épisode? Moi je veux un épisode où il y a les X-Men. Non, non, mais t'inquiète, il y a les X-Men. Oh, tiens, l'épisode est nul à chier. Oh, bah tiens, pour faire passer la pilule, on te met des extraits de la BO de X-Men 97. Bah super. Hein. Bref. À la fin, ils font juste ce que je pensais être le meilleur choix et ce qui m'a convaincu de regarder cette saison, parce que j'ai vu un extrait, et ils vont chercher, ils vont aller demander de l'aide pour aller sauver Watu au Ultron suprême. Ce qui en soit discutable comme choix, parce que bah, j'ai Ultron quand même. Et dans l'épisode final, le final de cette grande série de merde, et je le dis parce que bah, quand 2 tiers de la saison, enfin quand 2 tiers de la série c'est de la merde, bah, tu peux pas dire que la série est bien ni même moyen, c'est nul à chier. Et ça me fait mal de le dire parce que saison 1, c'était une de mes préférées du MCU quoi. Bref, donc le final. Maintenant, alors ce suprême Ultron, cet Ultron suprême, s'est découvert une conscience. Enfin, grâce à un long monologue, moi qui m'a bien plu, c'est même ça qui m'a fait regarder cette série, enfin cette saison, comprend que l'extermination du monde, bah, c'était pas la solution, et que donc pour se faire pardonner, pour racheter ses péchés, c'est un bien grand mot pour un robot, va les aider. Bref, ils vont dans l'espèce de dimension des gardiens, ils se battent. À la fin, Watu et tous ses potes là, ils ont gagné. Captain Carter, elle a disparu en se sacrifiant, mais elle va revenir. Elle est prévenue dans Avengers Doomsday, peut-être même Secret Wars, elle sera là. Et en fait, j'en ai ras-le-bol de ce perso. J'ai pas. Un épisode c'est cool, 2 ok, mais vu que ce soit le personnage principal, j'en ai rien à foutre, surtout. Donc, pour finir, pour conclure, parce que il est déjà 19h30 au moment où je tourne cette vidéo et j'ai un petit peu faim. What If, donc je vous l'ai dit, c'est une mauvaise série. Je ne peux plus la recommander. Ou alors arrêtez-vous à la saison 1. Et le problème, c'est que vous n'aurez pas la conclusion de tous les personnages et vous serez obligé de regarder la saison 2 ou 3 pour avoir leur conclusion. Et ce sera mauvais. Et plus que ça, ce sera très mauvais, voire nul. Enfin, je ne vous conseille pas. Regardez peut-être uniquement le Marvel Zombie qui, lui, n'aura aucune conséquence. Qui n'aura aucune conséquence dans les épisodes suivants. On aura juste un petit caméo dans l'épisode final de la saison 1, mais qui ne sera pas nécessaire à l'histoire de l'épisode. On s'en fout. Donc regardez le Marvel Zombie pour la série qui arrive, mais le reste, oubliez. Un sentiment aussi que j'ai vu partagé par plusieurs personnes, et moi aussi, c'est quoi ces motifs de merde. Je le dis, j'en ai plus rien à faire. Ça vous intéresse, vous, de savoir si Darcy Lewis et Howard le Canard avaient eu un enfant? Ça vous intéresse si Happy Hogan avait sauvé Noël en devenant un Hulk? Ça vous intéresse? Non, ça vous intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Eux l'ont fait quand même. Alors que l'univers Marvel, des What If, il y a des concepts super cool. Tu peux faire tout ce que tu veux avec l'univers Marvel. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire... Moi, j'aurais rêvé d'un épisode avec... Et si Quicksilver avait survécu. C'est trop cool, ça aurait été trop cool. Et à la place, on a Agatha, star de cinéma, qui se bat contre des Célestes. Donc en fait, j'ai l'impression que What If s'est inspiré des comics. Au début, c'était bien. Et à la fin, ils ont vu que c'était pas très compliqué à faire, qu'on pouvait faire des What If pas terribles, alors ils les ont fait. Voilà. Et puis, moi, c'est un sentiment que j'ai pas vu naître beaucoup chez les gens, et que moi j'ai ressenti, c'est où sont les personnages principaux. Ça, si vous avez bien écouté, bah, ça fait 45 minutes, bon, je m'excuse, mais si vous avez à peu près suivi la vidéo, vous vous rendez compte que les personnages principaux, on n'en a pas vu. On a vu un petit coup Spider-Man dans Marvel Zombie, qui a une place importante, mais je suis désolé, Riri Williams affronte Mysterio,
il n'y a pas de personnage principal. Le personnage le plus connu dans cet épisode, c'est Wong. Les super-héros principaux n'ont jamais aucune place conséquente. Certes, je veux bien, il faut mettre en avant les personnages du fond de tiroir en soi, mais alors fais des épisodes bien, parce que là, t'as des épisodes à chier, et avec aucun héros pour relever le niveau. Quand t'avais Ultron affronte Ultron avait gagné, tu comprends pourquoi il n'y a pas de héros. Mais dans tout le reste, c'est mauvais. En fait, j'ai la réponse à la question de pourquoi il n'y a pas de héros principaux. Bah, c'est que ça coûte cher de payer Chris Evans ou Robert Downey Jr. Ça coûte moins cher de faire venir, j'allais dire, et Hailey Steinfeld en Kate Bishop. Mais non, elle est très connue aussi. Mais ça coûte moins cher de faire venir Jon Favreau pour Happy. Ça coûte moins cher de refaire revenir Darcy Lewis. Parce qu'on s'en fout de Darcy Lewis. Elle a plus de scènes dans What If que dans tout le MCU réuni. Et elle fait partie d'une série, autre que What If. C'est pour vous dire l'importance du personnage. Ouais. Bref, ça fait déjà 45 minutes que je crache sur ce qui était à la base de ma série Marvel, enfin une de mes séries Marvel préférées. Donc je pense que je vais arrêter la torture pour moi comme pour vous maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, même si vous ne l'avez pas fait. Merci. Encore une fois, bonne année à vous. N'hésitez pas, j'ai jamais pensé à le dire, mais à donner votre avis en commentaire. Alors les gens regardent jamais jusque-là, je pense. Mais n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires sur What If, parce que c'est une série qui est divisée énormément, à juste titre. Enfin même, non, ça ne devrait pas diviser, tout le monde devrait dire que c'est de la merde. Ouais. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon midi. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, lisez des comics, regardez des films, des séries, mais pas What If, parce que c'est de la merde. Et nous, on se redit à la prochaine, et j'espère rapidement, parce que ça faisait un moment.